La bienveillance systématique est le modèle biblique pour ce qui est de rendre la dîme et les offrandes de promesse à Dieu en réponse à ses bénédictions. Elle nous appelle à mettre de côté intentionnellement et systématiquement un pourcentage de nos revenus pour la dîme et un autre pourcentage pour les offrandes de promesse. Ensemble, ces ressources soutiennent l'œuvre missionnaire de Dieu sur le plan local et dans le monde entier. Le principe de restituer la dîme et les offrandes, c'est-à-dire une proportion de nos revenus ou de notre augmentation, se retrouve dans toute la Bible. Les premiers pionniers adventistes l'ont étudié et adopté pour soutenir les travailleurs de l'Évangile et les projets missionnaires à tous les niveaux de l'Église. Grâce à cette pratique fidèle, le peuple de Dieu a pu étendre rapidement et efficacement la mission de l'Église. Au cœur de la bienveillance systématique, nous nous concentrons sur Dieu, en tant que celui qui pourvoit et qui soutient, et pas uniquement sur la mission de l'Église, aussi précieuse soit-elle. Nous ne donnons pas en priorité pour financer l'œuvre, mais en réponse au don continu de Dieu. Chaque fois qu'il nous bénit en termes de revenus ou d'augmentation, nous lui rendons la dîme et nos offrandes de promesse. Ellen White a écrit « Cette question de donner ne doit pas être laissée à l'impulsion. Une fois la dîme mise de côté, les dons et les offrandes doivent être répartis. Comme Dieu vous a fait prospérer. » La bienveillance systématique est-elle encore pertinente aujourd'hui ? Absolument, maintenant plus que jamais. Chaque initiative missionnaire, de la sensibilisation du voisinage à l'évangélisation nationale ou internationale, dépend de votre don fidèle. Alors que la nouvelle année commence, il est temps de réaffirmer votre alliance avec Dieu. Reversez 10% de vos revenus en tant que dîme et mettre de côté un autre pourcentage, selon ses bénédictions, en guise d'offrande de promesse. En rendant notre dîme à Dieu et en lui offrant nos offrandes de promesse, mettons-nous en dernier et Dieu en premier.